Au début du XVIIIe siècle, une voix s'élève pour appeler à la restauration spirituelle du Congo, Kimpa Vita. En 1704, une jeune femme affirme recevoir une mission divine. Elle s'appelle Kimpa Vita. Elle proclame que Dieu n'a pas abandonné le Congo. Elle appelle à l'unité. Elle appelle au retour à la capitale. Elle appelle à la renaissance spirituelle du royaume. Elle enseigne que le salut et la dignité passent tout par la foi et la réconciliation. Son message inspire, mais inquiète les autorités. Kimpa Vita avait compris une vérité fondamentale. La chrétienté coloniale et le christianisme institutionnel n'avaient rien à voir avec le véritable Dieu créateur. Elle proclamait que Jésus-Christ n'était pas blanc, mais un homme noir, et les pères de l'Église sont des Africains. Pour elle, le royaume Congo était le berceau spirituel originel, porteur d'une mission universelle. Le Congo était déjà sacré, porteur de Dieu. Mbanza Congo est le vrai Bethléem. Dans un temps de division et de souffrance, un signe inattendu apparaît. Elle y voit un signe divin, un message que l'espoir n'est pas perdu. Même dans la forêt la plus sombre, la lumière peut naître. Cependant, ce qui s'avérait être pour elle une bénédiction devient aux yeux des autres un présage troublant. Les murmures du peuple autour du bébé commencent à se répandre. Se propageant rapidement dans le village, des hommes influents s'avancent pour l'arrêter. Ton enfant prouve que tu n'es pas celle que tu prétends être. Elle ne recule pas, mais son influence continue de grandir. Trop vite, trop fort. Les autorités ont utilisé cette maternité pour l'accuser davantage, affirmant que cela contredisait sa mission spirituelle. Alors qu'elle n'avait seulement 24 ans, elle fut exécutée avec son enfant, le 2 juillet 1706. Accusée d'hérésie, elle est arrêtée. Pendant son excursion, elle lésant son dernier message en disant « Moi, vous pouvez me tuer, mais Kimbangu, qui naîtra au nord de l'Angola, vous ne pourrez rien lui faire. » En 1706, elle est condamnée. Son corps disparaît dans les flammes. Mais son message traverse les siècles. Cependant, la vérité ne dépend pas des accusations. Elle dépend du courage de la porteur. La foi ne s'éteint pas. L'espérance ne brûle pas. L'histoire ne s'arrête pas. Plus de 2 siècles plus tard, dans un autre contexte colonial, une nouvelle voix s'élèvera pour rappeler la foi et la dignité du peuple. Bien que condamnée en 1706, son héritage traverse les siècles. Kimpa Vita demeure un symbole de foi, de résistance et d'identité africaine. Nos sources sont strictement basées sur les ouvrages de l'Église kimbangiste.